Ben voilà, après 5h30 de vol, 6h même pratiquement à cause du retard, je suis enfin arrivé dans la chambre et franchement l'hôtel est sympa pour l'instant. C'est très typique. Bon, il n'y a pas la clim, hein, mais un petit ventilateur ça suffit, avec une petite salle de bain très standard et une télé. Voilà, là il est 22h bientôt, on est le 10 mai 2019 et petite douche et je vais sortir vite fait promener voir ce qu'il y a autour. Allez, à demain, bonne nuit. Taxi, on est le 12 mai, direction Lukla et ensuite c'est parti pour une marche de 3 ou 4 heures, quelque chose comme ça. À tout à l'heure. Bon bah voilà, là on est redescendu de l'avion parce qu'en fait l'aéroport il est fermé à cause de la météo, donc on doit attendre. Voilà. On attend, malheureusement, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être demain ou peut-être tout à l'heure. Tant pis, c'est comme ça, safety. Ah voilà, le vol était annulé par l'avion, donc on va prendre l'hélicoptère, hein. On fait avec ce qu'on peut. Super.
super. Là, la météo est bonne, on va voir là-bas. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on vient d'atterrir à Lukla, la piste la plus dangereuse du monde. Et d'ailleurs, ils nous accueillent avec un avion craché, malheureusement. Sur le pont, c'est magnifique. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Derrière moi, il y a des gens qui portent des planches de bois. On les voit derrière moi, je sais pas comment ils font, c'est impressionnant. En claquettes en plus. Voilà, on est arrivé au premier palier. 2652 mètres exactement, c'est écrit sur la plupart des panneaux. Petit panneau rouge là-bas. Franchement, la première remontée ça va, enfin non, la première partie ça va parce que c'est beaucoup de descente. Donc c'est cool. On est passé de 2750 à 2652. Voilà. Donc la première journée s'est super bien passée, là je suis au lit, je suis assez fatigué, c'était une longue journée avec les 3 heures de retard, 4 heures de retard à l'aéroport. Là je suis à l'hôtel, j'ai mangé, j'ai goûté le dalbat, c'est un peu comme du curry, c'est pas mal, c'était bon, au poulet, avec des légumes et des lentilles. Ensuite je suis rentré, là j'ai voulu me prendre une douche, c'est impossible de se doucher. Dehors il fait 5 degrés et il n'y a pas d'eau chaude, donc j'ai fait le maximum, j'ai mis ma tête, c'est trop froid, franchement c'est trop froid, c'est impossible de se doucher. J'ai essayé, je verrai plus tard. Voilà, donc là 21h, et c'est là de dormir, demain départ à 7h pour Namche Bazar, donc 2652 mètres et on monte à 3440, à peu près 5h30 à 6h de marche. Les choses sérieuses commencent. À demain. Bonne nuit. 13 mai. On commence une nouvelle journée avec un bon petit déjeuner local.
encore une très belle journée qui se termine donc sur Namche Bazaar, 3440 mètres. Là, je suis dans la chambre, ça caille, mais ça caille parce qu'il fait 0 degré dehors. Et il n'y a pas de chauffage, donc c'est sous les couettes, le bonnet. Et donc voilà. Très très bonne marche aujourd'hui, on a marché à peu près 6 heures. C'était pas très dur, c'était juste long, surtout les derniers centaines de mètres. Parce que ça montait sans jamais s'arrêter. Là il est 21h bientôt, 20h45. Je vais aller dormir parce que demain on va marcher environ 3 heures. Histoire de s'acclimater. Allez, bonne nuit, à demain pour une nouvelle aventure. Bonjour, aujourd'hui 14 mai, j'ai très mal dormi, peut-être à cause de l'altitude, je sais pas, mais voilà, je suis fatigué. J'ai aussi un peu de mal à respirer, c'est bizarre. En tout cas, peut-être ce qui me donne mal à respirer, c'est peut-être la vue que j'ai de chez moi. Regardez ça, la vue. C'est pas magnifique ça? Allez, petit déj et c'est parti pour 3 heures de marche. On monte et on redescend. Histoire de s'acclimater. Bisous. Voilà, on voit l'Everest qui est juste ici. Excellent. Yeah. Voilà, 15 mai aujourd'hui, c'est parti pour Tengbushi et pour environ 5 heures de marche, 6 heures même. Voilà, on attaque fort. Tout à l'heure. Voilà, on est dans une sorte de forêt. Sympa, ça change de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Toujours en direction de Tengbushi. 3850 mètres. Encore 5 heures de marche.
Voilà, on a fait la moitié du chemin jusqu'à Tinguebaucher. Il reste toute la montée là, jusqu'à là-haut de la montagne. On voit même pas le sommet. Il y a encore 2 heures, on prend un peu de force avec le magnifique paysage. Voilà. On a déjà marché à peu près 2 heures et quelques, 2h20 je pense. Et encore 2h30 de montée, je pense, facile. Allez. Voilà, nous sommes arrivés à Tinguebaucher avec les Brestiliens. Ah, ok. On va pêcher une PMA, c'est ça? On vient de monter jusqu'à Tinguebaucher, on est à 3875 mètres et on est dans la boulangerie la plus haute du monde. Là, je vais manger du pain tibétain et le fameux tabat. Ça va être super après cette marche pour reprendre des forces. Merci. Les Brest qui est là normalement. C'est méchant. Le lavabo pour se laver les dents. Les toilettes. Le shampoing. Là, je viens de me payer une douche chaude. Ça va être le grand luxe. Voilà. Il fait moins 3 degrés dehors. Et je vais me prendre ma douche, ça va faire du bien. Ça fait 3 jours que je me suis pas douché. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 16 mai. On s'est réveillé vers 5h30. On a voulu regarder le lever de soleil. Mais derrière les voies, le problème c'est que c'était nuageux en arrière. Donc levé pour rien, en plus ça caille. J'ai un peu mal dormi, mais bon, c'est pas grave. Là il est 6h20, on va aller prendre le petit déj. Aujourd'hui on fait Tinguebaucher jusqu'à Tinguebaucher. Donc on passe de 3875 mètres à 4200 mètres. Ça y est, après une petite heure et demie de marche, on a dépassé les 4000 mètres. Première fois que je suis au-dessus de 4000.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 17 mai et on est à Dingboche, on va marcher jusqu'à La Bouche, jusqu'à 4950 mètres. Pas très bien dormi ce matin, mais bon, avec cette vue on ne peut qu'être motivé. Voilà, bye bye. Voilà, on marche, c'est du plat, on est à 4000, combien 4500. C'est plat mais c'est fatigant quand même. Ça va tout doucement mais c'est dur. Voilà, sûrement. Après demain, on est censé être au base camp. Regardez cette vue. Non, c'est demain, on s'en va. Ah, demain, oui. Regardez. Magnifique. À 4700 mètres et là on va monter tout là-haut là. On dirait pas comme ça mais ça monte bien, ça monte très très bien. On continue à monter, on monte, ça s'arrête pas, ça devient de plus en plus dur avec l'altitude. Doucement mais sûrement. Voilà, après 5h36 de marche, on est où? On est à La Bouche. À combien de mètres? 4950 mètres d'altitude. Super. On est juste à côté de Cambaz et à côté de Kalapata. Excellent. Regardez-moi cette vue. Les amis, tout est fini. Samedi 18 mai, on est en route pour le base camp avec un super beau temps. Pas très bien dormi, mais bon, là, on est motivé. Voilà, super beau temps pour monter. À tout à l'heure. Voilà, on est en route pour le base camp. Je dois avouer que c'est pas si facile que ça là avec l'altitude. On respire pas très bien. Mais c'est cool quand même. Magnifique paysage. Ça monte doucement mais sûrement. C'est déjà assez dur. Ça monte beaucoup. Le base camp qui est là-bas, on y est presque. C'est magnifique.
descend de l'Everest en Mercedes. On descend de l'Everest en Mercedes. On descend de l'Everest. Descend de l'Everest. On descend de l'Everest en Mercedes. Voilà, on arrive au dernier village. J'ai oublié le nom, mais il est juste là. On est à 5150 mètres. Kalapatar. Et le base camp est juste là. On dirait que c'est prêt, mais il y a quand même encore 1h30, 2 heures de marche jusqu'au base camp. Hein. Pareil pour Kalapatar. Temps magnifique. Derrière l'Everest. C'est excellent d'être arrivé jusqu'ici. Je vous laisse admirer cette vue. Et voilà, on est en route pour le base camp. C'est parti. Ça fait 7 jours qu'on marche. Ou 6, 7. Et on a atteint le but. On est là. Moi derrière. Voilà, 5365 mètres. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. C'était un plaisir. C'était pas tous les jours facile, mais ça vaut le coup de se forcer pour arriver ici. C'est magnifique. Faut pas se dire qu'on peut pas réussir. C'est tout dans la tête. C'est tout dans la tête. Allez, à vous bientôt. Bonjour, on est le 19 mai, c'est ça? Je pense le 19 mai, il est 3 h du matin. Et on se prépare à monter le Kalapatar pour admirer le lever de soleil. Donc café obligé là, parce que c'est dur. Hein. On a 2 heures de marche facile. Tout à l'heure. Voilà, on doit encore monter tout ça. Il est 4 h du matin. Le soleil commence à se lever. On peut apercevoir l'Everest ici. C'est très dur hein, cette montée. Encore tout ça à monter. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Voilà, on vient de là-bas. Après 2 heures de marche, avec Omar qui est là,
On y est presque. Le sommet il est juste là. On le voit. On arrive dans peut-être 20 minutes. Et voilà tout ce qu'on a monté là. On dirait pas, mais moi je vous dis que ça monte. Voilà, il y a encore tout ça à monter. Voilà. Et voilà au sommet, Kalapata, 5143 mètres, 5643 mètres. Il n'y a plus rien derrière moi, c'est le vide. Voilà l'Everest. Voilà le soleil. Allez, d'accord. Great. Il est là. Ok. Hello, 5545 mètres. Hello guys. Ça c'est fait. L'objectif Voilà. est fait avec un temps idéal. Un temps magnifique. Voilà. Donc on cherche pas plus que ça. Voilà. Voilà, on est au Kalapata. Il y a papa, maman, Florence, Steve, Nicolas, moi, Yael, Mana et Kiara, la petite tout aux yeux. Bisous et voici le Mont Everest. Bonsoir. Ben voilà, ça a été une très longue journée aujourd'hui. On s'est donc levé, comme vous avez vu, à 2h45 pour monter le Kalapata, qui était très dur à monter, mais il valait le coup. Lever du soleil sur l'Everest magnifique, avec un temps magnifique. Donc aucun regret. Après on a descendu et en tout on a marché 20 km, donc on a marché de 3h du matin à 14h à peu près. Mais c'est pas 20 km plein, c'est 20 km ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, ça descend. Donc là il est 20h, je suis déjà au lit, je suis claqué. Demain on va continuer à descendre tranquillement. Là on est passé donc de 5643 mètres à 4150. Et demain on redescend vers les 3300 je crois, un truc comme ça. D'Engboché et à notre village. Donc là voilà, on commence à descendre. Une très belle aventure qui se finit bientôt. Et je vous montre la descente petit à petit. Bonne nuit. Voilà, on a commencé notre descente, mais en fait on fait que monter depuis tout à l'heure. On monte, on monte, on monte, on monte. On est encore plus haut qu'au village où on était tout en haut. Je crois que la descente. Bonsoir. Voilà, on a commencé doucement notre descente parce que sur Kianjuma, descente comme ça parce que
On est monté pendant des heures et des heures sans jamais s'arrêter avant de redescendre un petit peu. Donc au final, notre descente elle a commencé par une très grande montée pendant plus de 2 heures. C'était bien fatigant, on a marché 22 km aujourd'hui, 22 km. Donc de 8h à 14h45. Donc avec 45 minutes de pause à midi. Donc là on est à Kanjuma, demain direction Namche et Phangding. On arrive à la fin. Et voilà. Il fait froid, mais comme d'habitude, on va dormir. Allez, bonne soirée et à demain. Hey guys, high five! Namaste! High five, yay! High five! Yay! Yay! High five! Voilà, on commence encore la descente en fait. On est en direction de Phangding. Phangding, j'arrive pas à le dire. 2652 mètres. C'est ça. Mais on va devoir monter encore en fait. On descend mais on monte. C'est le Népal. Je comprends pas trop. C'est le plaisir de monter un peu. Voilà. Allez, namasté. Ciao. Voilà, bonsoir. Voilà, bien arrivé à Phangding après environ 4 heures de marche, 4h30 de marche, et en passant par Namche. Donc on est resté manger, c'était sympa. Voilà, avant-dernière étape. Demain, on marche jusqu'à Lukla. Par contre, on passe de 2652 mètres à 2810 mètres. Donc là, ce sera pas mal de montée quand même, malgré qu'on continue notre descente. En fait, on remonte sur Lukla. Donc, grosse journée malgré que ce soit la dernière. Donc, on finit en beauté, tout dans les jambes encore. Donc voilà, très bonne journée. Là, un gros dodo, je suis dans le lit comme vous pouvez le voir, avec la lumière rouge. Et demain, c'est parti pour la dernière aventure. Pour finir cette magnifique aventure qui m'en a mis plein les yeux. À demain, bonne nuit. Et voilà, 22 mai, c'est le dernier jour, direction Lukla. Et on remonte 2810 mètres. Mais pour le moment, on descend là. Pour l'instant, on descend. Après, on va remonter. Après, on remonte, sûrement même. À tout à l'heure. Ah yes, I remember. Finish. Et voilà, on est à Lukla. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout va se finir. On a fait 10 jours de marche, 12 jours de marche. Et voilà, c'est fini. C'est fini. On a fait le base camp, Kalapata,
Et te voici là. Merci. Ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Pour une Merci fois. Merci à Kumar de m'avoir amené jusqu'à là-haut tranquillement. Peut-être la 12e fois. Voilà. On sait jamais. On sait jamais. C'est la vie. Merci. De rien. Bye. Voilà la façon de manger au Népal. Avec les doigts. Avec les doigts. C'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Bon appétit. Comment on dit bon appétit? Ramro Sangal Linos. Voilà. Didn't know I was wrong. Namasté. Voilà, 23 mai. Il fait beau. Je viens de faire pour la dernière fois mon sac. Il m'a accompagné pendant tout ce trek. Merci au porteur. Il paraît gros, hein, mais il n'est pas si gros que ça. Il fait 12,5 kg, 13 kg. Comparé à certaines personnes qui ont plus de 20 kg, voire 30, 40 kg. Voilà, direction Lukla pour prendre l'avion et retour sur Katmandou. Deux jours sur place et on va être retour à la maison. Voilà, l'aventure se termine. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne quelques conseils bientôt et en attendant je vous montre le décollage et l'atterrissage. Voilà, on s'apprête à repartir sur Katmandou. On a les billets, ouais. Cette fois-ci on part. Et on va décoller sur l'aéroport le plus dangereux du monde en Twin Otter. Tout à l'heure. Dans l'avion, c'est top. Les gens ils ont carrément peur, certains ils se tiennent et tout, c'est excellent. Voilà, regardez, une hauteur, c'est cool, excellent.
Donc voilà, après 12 jours de trek, nous sommes de retour ici à Katmandou. Avec des souvenirs plein la tête, j'en ai pris plein les yeux. Une expérience incroyable, avec des rencontres inoubliables, des gens d'une force mentale impressionnante. C'est juste magnifique. Je vais finir cette vidéo en vous donnant quelques petits conseils. Enfin, pas des conseils, mais tout ce que moi j'ai constaté pendant mon séjour. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous laisse sur les derniers petits conseils que j'ai pour vous. Danebat, merci. Conseil numéro 1. J'ai vu des familles, ils étaient 4-5, donc ils avaient 5-6 bagues, 5-6 sacs. Ils ont pris un seul porteur. Un seul porteur. Quand toi tu sais que tu galères à monter avec 5 kg dans le dos, le mec il a 60-70 kg sur lui. Et ils prennent qu'un seul porteur. Prenez-en 2, 3, 4. Un porteur par sac. Limitez-vous à 15 kg par porteur. C'est déjà énorme, 15 kg. Quand vous verrez que vous galérez avec 5 kg, pensez à la personne qui en porte 80. Et un porteur, ça coûte 15 € par jour. C'est rien. Donc, ayez pitié, ayez du cœur. Ça m'a vraiment fait quelque chose de voir les gens qui buvaient tous les soirs des bières et qui coûtent super cher en altitude, une bière. Hein. C'est encore plus cher que dans les pays les plus riches du monde. Et ces gens-là, ils préfèrent boire des bières que donner des sous à des gens qui en ont vraiment besoin. Et donc économiser et prendre un porteur par bague. Ils prennent un porteur pour 5 bagues avec 80 kg sur les épaules. Et quand même, ayez pitié. Le conseil numéro 2 que je pourrais vous donner, c'est de bien écouter votre guide. Votre guide n'est pas là juste pour vous montrer où est-ce qu'il faut aller ou le chemin. Il connaît la montagne et il sait comment votre corps va réagir. Donc marchez tout doucement, très doucement. Moi j'ai vu des jeunes couples qui étaient sans guide, qui m'ont mis 500 mètres d'avance en montée. Alors parce qu'on marchait tout doucement, sauf que la différence c'est que 500 mètres plus tard ils étaient complètement essoufflés. Et nous on continue à monter et au final on est arrivé 1 heure avant eux. Donc marchez tout doucement, petit à petit, respirez très bien et tout ira bien. Conseil numéro 3, il faut boire énormément d'eau. Il faut boire au moins 3 litres d'eau quand vous êtes à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc les bouteilles d'eau coûtent 200 roupies à 400 roupies la bouteille selon l'altitude. Donc soit vous achetez des tablettes, soit vous faites marcher le commerce et vous achetez des bouteilles d'eau, mais il faudra en acheter tout le temps. Voilà, il faut boire beaucoup. Conseil numéro 4, je pense qu'il faut se mettre dans la tête, mais quelques mois avant d'y aller, dites-vous que les toilettes, l'hygiène, la douche, c'est fini. Une douche, oui c'est possible. Il y a des douches d'eau chaude, hein, mais le problème c'est qu'elles sont à l'extérieur à moins 5 degrés. Donc dès que tu as fini de te doucher, tu es dans le froid glacé. Donc c'est très dur. Et sinon tu as des douches froides. Et donc moins 5 degrés plus une douche à 0 degré, c'est vous qui voyez. Mais... Donc oubliez pas de douche pendant au moins... Moi personnellement je me suis douché 3 fois en 12 jours. Donc pour vous dire, selon la loge. Et les toilettes, oubliez, vous verrez par vous-même, mais ne pensez pas mettez-vous bien dans la tête que ce que vous connaissez c'est fini. Conseil numéro 5, on m'avait conseillé de prendre environ 15 €, donc 2000 francs CFP Pacifique, à 20 € par jour selon la montée, mais complètement faux, hein. Quand vous savez que ça là, on dit que le Népal c'est un pays pauvre, mais que le PQ il coûte 10 € le PQ, à mon avis c'est un des
pays les plus chers du monde. Non, c'est surtout que les Sherpas ils galèrent énormément à monter jusqu'en haut. Donc plus on monte, plus c'est cher. Et le PQ à 10 €, bah, ça fait mal au cul. Le conseil numéro 6 que je pourrais vous donner, c'est que moi j'ai fait le trek tout seul. Mais c'est sympa parce qu'on va à son propre rythme, on n'attend personne, on peut faire des pauses, des photos quand on veut. Mais le problème c'est que le soir dans les loges, tu es vraiment tout seul. La plupart des gens sont en groupe avec des tours, donc ils restent vraiment tous ensemble. Ils s'amusent, ils jouent, et toi t'es à côté, t'es tout seul, tu fais pas grand chose. Donc heureusement il y a internet qui coûte environ 30 € pour la montée et la descente. Mais c'est dur, donc partez avec un ami proche pour au moins avoir quelqu'un, ou bien prenez des livres, ou je sais pas, chose que moi je n'ai pas faite. Et les soirs les après-midi et les soirs c'était quand même pas très joyeux, malgré que l'on est censé se reposer, mais parfois on aimerait bien avoir quelqu'un, un proche avec qui parler. Donc voilà. Conseil numéro 7 que je pourrais vous donner, c'est que pendant la montée, beaucoup de gens m'ont demandé si j'allais donner du pourboire à mon porteur. La réponse est évidemment oui. Non, ce qui est normal, c'est que tu lui payes son travail, donc environ 15 € par jour. Et après, c'est à vous en fonction de vos moyens. Mais moi, j'ai donné à peu près 10 € par kilo de mon sac. Donc mon sac faisait 15 kg, j'ai donné 150 € à la fin du voyage. Et il était vraiment heureux, c'est quelque chose qui est vraiment énorme pour eux. Et aussi, à la fin, vous prenez un repas tous ensemble et vous buvez un petit coup. Voilà. Conseil numéro 8. Avant de monter, je pensais que pendant toute l'expédition, j'allais manger moyen, que ça allait pas être terrible et tout. Chose totalement fausse. On mange très bien pendant toute la montée et toute la descente évidemment. Et je vous conseille largement les plats traditionnels tels que le dalbat, sorte de curry qu'en plus on peut se resservir à volonté. Les momos, c'est comme des vapeurs, mais c'est spécial, c'est très bon, j'ai adoré. Mais c'est typiquement d'ici. Et goûter la viande de yak, c'est quelque chose de sympa. Mais si vous ne voulez pas manger local, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous n'allez vraiment pas mourir de faim. Donc n'ayez pas peur. Conseil numéro 9, et je finirai sur ce conseil, c'est que si votre trek dure 12 jours, ne prenez pas 13 jours de vacances ou 14 jours de vacances. Prenez au moins 2-3 jours avant et après. Par exemple, moi, mon vol entre Katmandou et Lukla, au pied de l'avion, le vol a été annulé pour cause météo à Lukla, à l'aéroport de l'Everest. Étant donné que la météo en montagne change très rapidement et que les vols sont souvent annulés. Donc prenez de la marge, et de plus pendant la montée il faudra penser à s'acclimater, donc pensez à prendre 2 jours en plus quand vous dépassez par exemple 3000 mètres, restez un jour en plus à 3000 mètres sans rien faire, vous montez, vous redescendez un petit peu. Enfin tout ça votre guide vous le dira, mais prenez de la marge dans vos vacances. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense que c'est déjà suffisamment pour les conseils. Si vous êtes déjà arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, c'est déjà bien parce que ça fait au moins 55 minutes. Et donc une expérience très enrichissante aujourd'hui. Je pense qu'on ressort de cette expérience différente. Le fait que l'on rencontre des gens simplicité, on ne peut pas imaginer. Des gens avec une force incroyable, comme je disais, qui font vraiment ça pour leur famille, ils se tuent au travail pour leur famille. Également pour leurs animaux. Et
Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, mon adresse elle est là, vous pouvez me contacter. Et également, Altitude Nepal Trek, c'est le nom de la société de mon guide, donc c'était le patron. Il s'appelle Kumar, il est super, il vous parlera de son pays avec cœur, avec joie, avec plaisir. Et il vous montrera tout ce qu'il faut, il connaît la montagne comme sa poche. Et il parle très bien français, il parle français aussi bien que moi. Donc n'hésitez pas à le contacter, Altitude Nepal Trek. Et je vous souhaite une très belle aventure. Merci, namasté. Et voilà, ça se termine, on rentre à la maison, j'ai le foulard de la chance. A très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore à Kumar qui m'a fait découvrir son pays magnifique. Allez, à bientôt, Danebad, namasté. Kumar, namasté. Namasté. Voilà, namasté.